Bonjour mes amis, les douleurs du cou ou cervicalgie peuvent avoir différentes origines ou causes, à savoir une entorse cervicale, des arthroses ou un torticolis qui survient suite à un mouvement brusque du cou ou de la tête, un traumatisme ou une mauvaise posture maintenue trop longtemps peuvent occasionner cette douleur. De ce fait, le torticolis que nous allons voir aujourd'hui s'accompagne d'une raideur qui limite le mouvement du cou et provoque de fortes douleurs, sans conséquence pour la santé. Car cette contracture musculaire disparaît spontanément au bout de quelques jours. Cependant, il est important de consulter votre médecin traitant si les symptômes persistent ou s'aggravent au-delà d'une semaine. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba et aimer la vidéo. Les torticolis est la contracture musculaire involontaire et douloureuse de certains muscles du cou. Ici, les sternocléido-mastodiens et le trapèze sont concernés. Ces muscles, dans l'état normal, se contractent naturellement et permettent à la tête de se pencher d'un côté ou de l'autre. Les torticolis se caractérisent par la présence d'une forte douleur et une raideur au niveau du cou et de la nuque, ainsi que par une difficulté à tourner la tête dans un sens ou dans l'autre. En d'autres termes, les torticolis est un blocage du cou accompagné des douleurs qui empêchent le mouvement de la tête. Il est provoqué par une contracture musculaire qui disparaît spontanément au bout de quelques jours. Il existe plusieurs formes de torticolis, dont le plus commun est les torticolis musculaires. Cependant, les origines peuvent être congénitales, infectieuses, traumatiques, orthopédiques, neurologiques ou malformatrices, etc. Bien. Nous parlons aujourd'hui du torticolis bénin ou aigu qui survient souvent au réveil, causé dans la plupart des cas par une mauvaise posture prolongée, assise ou couchée pendant la nuit, par exemple. Un faux mouvement lors d'une activité physique excessive, un traumatisme direct sur le cou, suite par exemple à un accident de circulation. Dit autrement, les torticolis peuvent prendre plusieurs formes chez l'adulte comme chez l'enfant. Cependant, dans la majorité des cas, les douleurs de la nuque sont dues à une contracture musculaire qui survient souvent lorsque la nuque a été maintenue dans une mauvaise posture ou position, notamment pendant le sommeil ou devant les écrans de télévision, ordinateur, etc. Et dans ce cas, le muscle se met en contracture pour protéger cette zone fragile. Sachez que tout le monde peut un jour présenter un torticolis qui est un symptôme fréquent. De ce fait, certaines personnes sont beaucoup plus exposées. Les gens hypermobiles, les femmes, certaines affections de la colonne vertébrale au niveau du cou ou de l'épaule peuvent également provoquer un torticolis, tels que l'hernie discale des vertèbres du cou ou de l'arthrose au niveau des articulations entre les vertèbres. Certains facteurs traumatiques du genre coup de lapin, c'est-à-dire un coup violent porté sur la nuque, qui peut arriver lors d'un accident de circulation par exemple. La fatigue, le stress ou un état grippal peuvent aussi aggraver ou déclencher un torticolis. Les principaux symptômes du torticolis sont des douleurs au niveau du cou, la limitation des mouvements de la tête et du cou. Le cou est souvent penché d'un côté, légèrement en avant ou en arrière selon la douleur. Dans certains cas, la douleur irradie jusque dans le dos ou le bras. Une sensation de blocage d'avoir la tête figée, la sensation d'avoir le cou tordu. D'autres signes peuvent être associés à un torticolis comme des maux de tête, une douleur dans les épaules, voire dans le bras, comme on a vu. Toutefois, devant la fièvre ou vomissement qui dure plus de 24 à 48 heures, surtout chez les enfants, il est important de consulter votre médecin, car ce sont là les signes d'infection.
Le traitement d'un torticolis dépend de sa cause et de sa gravité. Le plus souvent bénin, car lié à une mauvaise position, le torticolis cesse de lui-même, sans traitement, en quelques heures ou quelques jours, avec un repos et en évitant de mobiliser le cou. Néanmoins, pour diminuer la douleur, il est parfois conseillé de prendre des antidouleurs, les antalgiques du genre paracétamol, anti-inflammatoires, non stéroïdiens, aspirine, etc. Le médecin peut aussi prescrire le relaxant musculaire pendant quelques jours. Un massage doux de la nuque 1 ou 2 fois par jour avec une pommade ou une crème antalgique. Le port d'un collier cervical ou minerve en mousse ou rigide dans un but de soutenir la tête pendant les activités doit être temporaire, pour ne pas dire limité à quelques jours, car il y a risque de perdre la masse et la force musculaire du cou si on maintient longtemps le minerve ou le collier cervical. L'application de la chaleur va aider de relâcher le muscle douloureux. Par exemple, appliquer un coussin chauffant, une bouillotte, une douche chaude. Des fois, les sèche-cheveux peuvent soulager les douleurs. On peut aussi utiliser le patch antidouleur disponible en pharmacie. Dans certaines situations, des séances de kinésithérapie ou l'acupuncture sont conseillées, dans le but de renforcer le muscle du cou et améliorer la mobilité cervicale, etc. Le but de repos est de ne pas mettre le muscle en tension. Le fait de se coucher décharge la colonne vertébrale. En cas de récidive de torticolis, votre médecin peut prescrire la radiographie ou l'électromyographie, voire une prise de sang à la recherche d'une infection par exemple. Il existe entre autres cet exercice pour soigner rapidement les torticolis. Inclinez lentement la tête vers la droite en essayant de toucher votre épaule avec votre oreille. Tenez cette position pendant 5 secondes. Ensuite, inclinez lentement la tête vers la gauche et en essayant de toucher votre épaule avec votre oreille. Il est conseillé de répéter 10 fois cet exercice. Ça soulage aussi rapidement les torticolis. Le plus souvent, les torticolis est dû ou survient suite à une mauvaise posture prolongée ou un faux mouvement. Ça peut être à force de se maintenir devant les écrans, télévision, ordinateur ou téléphone portable, ou de dormir dans une position inadaptée. Cependant, certaines précautions aident à réduire le risque de mauvaise posture et de faux mouvements. Notamment, avoir une bonne posture devant un écran d'ordinateur, rester droit. D'adapter une bonne position pendant le sommeil ou au travail, surtout aujourd'hui avec le travail sur les différents écrans. Protégez votre nuque de courants d'air et du froid humide en portant un foulard ou une écharpe. Prenez des pauses régulières pour reposer et surtout détendre vos muscles du cou dans votre travail ou en exerçant une activité physique. Adoptez une bonne posture verticale et une position assise décontractée. Pendant le sommeil, veillez à ce que votre nuque soit soutenue pour dormir sur un oreiller pas trop dur ni trop mou. Les exercices d'étirement ou de relaxation au quotidien contribuent à prévenir les contractures récidivantes. Enfin, évitez les facteurs de stress ou l'anxiété qui peuvent provoquer une contracture de muscles du cou et de la tête. Évitez de vous mettre dans des positions inconfortables, telles que dormir dans une position qui peut provoquer une surcharge de muscles ou de ligaments du cou. Je termine cette émission par le conseil de ma mère, qui me disait en tête et là que papa, Dembakin de Kamanyama, c'est ce qui veut dire en français, papa, être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.